Il y a une personne sur 4 qui peut être touchée à un moment donné dans sa vie par un trouble psychique plus ou moins sévère. Ça regarde l'entreprise de fait parce que ça impacte le travail. Il faut que l'ensemble de l'organisation qui va avoir à interagir avec la personne en situation de trouble psychique soit préparée, partante, pour faire en sorte que le trouble psychique passe au second plan et que l'emploi passe au premier plan. Pour nous, les médecins, il y a les troubles qu'on qualifie de psychose. Ce sont des personnes qui ont une difficulté d'intégration par rapport au monde dans lequel nous sommes. Ce qu'on peut voir par exemple chez les schizophrènes. Pour les autres groupes, c'est ce qu'on appelle les névroses, les angoisses. Je ne peux pas bosser dans un endroit où la fenêtre ne s'ouvre pas. Et c'est vrai qu'il y a des cas intermédiaires aussi. Les gens par exemple qui sont bipolaires, qui parfois sont extrêmement actifs et à d'autres moments sont complètement épuisés, sans ressort. Et puis il y a aussi des troubles qu'on peut qualifier de troubles anxieux en relation avec les conditions de travail elles-mêmes. J'avais envie de retrousser mes manches, j'avais envie d'y aller, j'avais envie que mes efforts soient récompensés, pas simplement financièrement, mais aussi vraiment en termes de reconnaissance. Et ça, il n'y avait pas, quoi. Je m'épuisais à chercher ça, ça ne venait pas. C'est le problème des personnes qui font des burn-out, ce sont des gens qui sont tellement engagés, tellement responsables, et qui se donnent à fond dans une mission jusqu'à péter un plomb. Quand les gens sont pas bien, souvent c'est accompagné d'une perte de confiance, d'estime de soi. Les gens perdent pas leur capacité, mais ils perdent la confiance qu'ils ont à les mettre en œuvre. Le premier sentiment, c'était vraiment un sentiment de honte. Ils étaient arrivés à me convaincre que je n'étais pas suffisamment compétente. J'étais plus capable de savoir si je valais quelque chose et quoi. Et ça m'était jamais arrivé en fait. On a tous des journées où ça va pas, mais là tout d'un coup la journée où ça va pas, elle dure. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5. J'ai perdu mon sommeil, j'arrive pas à me faire à manger correctement. Faire mes courses, c'est quelque chose de trop fatigant. Je sors plus, parce que je suis trop crevée, j'arrive plus à voir mes amis. Il est arrivé un moment où la coupe était pleine, je pouvais plus aller plus loin, quoi. L'enjeu il est énorme, je vais perdre mon boulot. Ce que disent les médecins, c'est qu'à partir d'une dizaine de jours, où on n'arrive pas à réguler les symptômes, les manifestations, il faut aller consulter. D'abord son médecin généraliste, peut-être un professionnel. Je suis allée consulter, et j'étais incapable de parler, en pleurs en permanence, et du coup, elle m'a arrêtée tout de suite. Si j'ai un regret, c'est d'avoir attendu que ce sentiment de dévalorisation s'installe. Ce qui est difficile dans notre sujet, c'est qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et la personne qui est en difficulté, de savoir le reconnaître. Les premiers signes, moi, ça a été l'extrême fatigue, le débordement de mes mails, le sentiment de ne plus arriver à faire ce que j'avais à faire, au point de ne plus aimer ce que j'aimais faire. Et l'équipe et le manager de décider d'y être attentif et de se questionner et de voir comment connaître les signaux d'alerte. Mon manager aurait pu se rendre compte de la situation. Moi, j'ai écrit « Je ne peux plus prendre de nouvelles personnes en suivi de carrière, je suis débordée par mes mails ». Donc là, il y a des mots-clés et je pense que lui, il n'a rien vu. Ça sent que ces signaux d'alerte, ils sont valables pour les gens de leur équipe et pour eux-mêmes. J'étais dirigeant d'une entreprise européenne qui avait 9 usines à ce moment-là. On venait de faire une restructuration, donc dans ma tête, il fallait sauver l'entreprise, sauver les emplois. Il fallait tenir, jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans mon lit, incapable de me lever. J'étais déconnecté entre mon mental et mon corps. C'est là où on constate qu'on est en train de faire un burn-out. Quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Il y a des managers qui sont de très bons managers sur le plan de leur matière professionnelle,
mais qui ont plus de difficultés à aborder des éléments plus relationnels, émotionnels. Aujourd'hui, dans les entreprises, on parle de plus en plus de ça, hein. Il y a les compétences professionnelles et les compétences relationnelles. Ça s'apprend. Et il faut pouvoir admettre qu'on a des difficultés sur ce plan-là, qu'on a peut-être besoin de monter en compétences. Et ça peut être un peu difficile de reconnaître qu'on ne les a pas. La notion de bien-être dans l'emploi, toutes ces questions-là doivent être intégrées par le management. S'ils ne le font pas, ils vont au désastre. Pour eux-mêmes, parce qu'eux aussi ils se mettent une forte pression, comme moi, mais pour leurs employés, eux aussi. Les managers, ils ont besoin qu'on les informe des relais qui peuvent les accompagner et puis d'un certain nombre de bonnes pratiques pour permettre à chacun de jouer sa partition. J'ai fait une formation et ça m'a permis de trouver d'autres outils pour faire mon métier de dirigeant tout en donnant de l'espace aux autres et leur permettant de trouver leur meilleure place dans l'entreprise. Et en fin de compte, l'entreprise s'est portée 10 fois mieux. Entre perdre de l'argent, après on a commencé à gagner de l'argent. Incroyable. Donc comme quoi, ça fait du bien quelquefois de faire un burn-out. Pour les autres, pas pour soi. Je crois que déjà, une façon de faire de la prévention, c'est d'arriver à en parler. Quelqu'un qui a eu un infarctus, il dit pas j'ai eu un problème de santé, il dit j'ai eu un infarctus, c'est pas un souci. Et bien là, ça doit être la même chose. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. J'ai eu un problème de santé mentale, point. Je vous en prie. L'emploi des travailleurs handicapés physiques, je ne vais pas vous dire que tout est réglé, mais c'est quelque chose que les entreprises ont intégré. Quelle heure il est ? 12h22. Je pense qu'aujourd'hui, on a un effort à faire pour réussir ce que nous avons partiellement réussi encore sur le handicap physique avec les personnes souffrant de troubles psychiques. Travailler, c'est pas seulement avoir un salaire. C'est pas que ça, travailler. Travailler, c'est faire société. Ici, c'est ma bouée de sauvetage. Le trouble psychique, ça fait peur. Et donc il faut dépasser cette peur et à réussir à démontrer au travers d'expériences réussies, et il y en a, que l'intégration d'un salarié atteint d'un trouble psychique peut se faire dans l'entreprise. Nous sommes une société de prestation de services. On travaille avec la Croix-Rouge, les départements, les CCAS, les communes, les organismes sociaux dans le cadre des placements des personnes dans l'attente d'hébergement temporaire d'urgence. Lors de l'entretien d'embauche avec Sophie, je n'ai jamais vécu ce type d'entretien. On avait déjà vu le CV et on s'attendait déjà à avoir une personne un peu fragile, mais alors là, on l'avait trouvé vraiment plus fragile encore. En 2004, on m'a diagnostiqué bipolaire. D'une manière générale, les personnes se mettent en valeur. Elle faisait le contraire. Dès que je l'ai rencontrée à l'entretien d'embauche, je lui en ai parlé direct. Elle se dévalorisait. Je ne sais pas si je vais y arriver, je suis ceci, je suis handicapée à 80%. J'ai toujours choisi la transparence et l'honnêteté. En même temps, j'avais pas beaucoup le choix puisque j'avais un trou dans mon CV énorme. Elle était tellement franche et honnête, ça a quand même donné envie de voir si on pouvait faire quelque chose en fait, ou pas. Elle est devenue secrétaire de direction. Si l'ensemble de l'équipe fait la démarche d'accueillir, de prendre en compte, de comprendre et d'interagir normalement, ça marche. C'était très important pour moi que aussi tous mes collègues soient au courant de mes troubles psychiques. Je suis son ami et son collègue. J'étais pas prêt quand j'étais parti, donc du coup je lui ai dit qu'ils ne sont pas... C'est vrai qu'il y a des moments où elle décroche et on est là. Et c'est une façon de la rassurer, c'est une soupape de sécurité. Je sais que si j'ai des moments de stress, j'aurai un interlocuteur ou plusieurs. Sophie aime la cohésion, aime le partage. En tant que manager, je n'ai pas ce temps malheureusement de créer cette cohésion. Et Sophie est la première à être partante pour organiser des choses ensemble. Elle apporte cette touche de fraîcheur et de cohésion que sincèrement on n'aurait pas eu si elle n'avait pas été là. Je voudrais faire un slam pour une entreprise atypique et engagée. Elle avait fait un slam qu'elle a offert lors d'une réunion et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Je voudrais faire un slam pour cette société du Nord-Est Paname qu'on appelle HSP. Avec Sophie, on est vraiment très contente quand on travaille ensemble parce qu'on sent qu'on a des énergies qui s'accumulent et qui donnent de bons résultats. Elle apporte les petits plus.
Si on est dans le vivre ensemble, dans l'inclusivité, il faut des dirigeants de sociétés qui ont cette vision de dire une entreprise, sa mission est économique, c'est vrai, mais il y a une mission, il y a une responsabilité sociale sous la forme de dire ok, je gagne de l'argent, mais j'apporte ma part. Ma part, c'est quoi? Eh bien, c'est de tendre la main à ceux qui ont la difficulté de s'en sortir. On vit tous des situations un peu difficiles. La personne qui a des troubles psychiques, c'est juste en plus gros. Donc si le manager il arrive à gérer aussi sa pratique par rapport à cette personne, après, ça sera beaucoup plus facile pour lui pour aborder d'autres problématiques avec d'autres personnes. Ça fait partie du rôle du RH ou du manager, c'est-à-dire les risques de burn-out, de stress, d'arrêt de travail, et personne n'a intérêt à ça dans une entreprise. Donc si on peut l'anticiper, c'est tout bénef pour tout le monde. Quand une personne comme Sophie est à son plein potentiel, elle peut être à 200%. Ça compense vraiment les petits désagréments qu'il peut avoir à côté. Donc c'est un vrai plus de l'avoir, très sincèrement. Je voulais faire un slam pour vous souhaiter à tous une succulente, une délicieuse fête de Noël. Pour vous dire à tous, restez comme vous êtes, exceptionnels. Ce n'est pas partout possible, ce n'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, il faut le faire.